Bonjour à tous, j'espère que le son est bon, tout ça. J'utilise un nouveau logiciel de streaming. Enfin, nouveau, il est pas nouveau, mais j'ai changé de logiciel. Bonjour Séverine. Excusez-moi de vous avoir lâchement abandonné, c'est qu'il y avait le livreur qui vient de passer pour déposer... Non, je suis pas parti faire caca, Laura qui m'a appelé. Il y a le livreur qui déposait l'aspirateur. Bonjour à tous. Combien sommes-nous? Ah, comment allez-vous? J'utilise un nouveau logiciel de streaming. Alors, il n'est pas nouveau, mais un autre logiciel de streaming qui va donner des alertes en plus. Alors, c'est un peu plus compliqué pour certaines choses. Mais, bon, le chat a l'air de marcher. Et surtout, si quelqu'un s'abonne... Ah, j'ai ma langue qui a failli tomber. C'est bon? Non, elle tient. Si quelqu'un s'abonne, il va y avoir un truc merveilleux, je vous le dis. Hein. Le programme des vidéos de la semaine est tout simplement situé en dessous de mon live sur Twitch. Ah, c'est quand t'as offert l'abonnement, en fait, après l'indice. Ah, d'accord, c'est là que je modifie les titres et tout, ok. C'est un nouveau logiciel que j'utilise, donc du coup... Ouais, un méga effet spécial, un truc de fou. Mais ça, il faudra attendre que quelqu'un s'abonne. C'est beau. Ah, je suis trop content, ça a marché. Voilà, quand quelqu'un s'abonne. Après, j'ajusterai encore 2-3 trucs. J'enlèverai Bob l'éponge, je mettrai autre chose. Mais le son, en tout cas, il marche. Ah, merveilleux. J'ai dit à Laura, quand quelqu'un va s'abonner, il y aura un son. Elle me dit, c'est pas ce que je pense. Je fais, si. Je viens de m'abonner, ça m'a pas compris, ça m'a foutu une pub juste après. Ah, je sais pas. Non, je mettrai autre chose que Bob l'éponge. C'est le truc de base, en fait, Bob l'éponge. Merci MG4209 pour ton abonnement. Oui, Séverine, si tu veux bien témoigner, si tu veux, je t'appelle directement au lieu de passer par Discord, histoire que tu racontes aux gens un peu pourquoi tu t'es jeté lâchement par la fenêtre. Mais c'est beau. Ah! Merci Duit Julie de t'être abonné. Et c'est beau. Si t'es abonné, ça a marché, hein. T'as le petit logo abonné. Ok, on attend encore quelques minutes que tout le monde arrive et puis après j'appellerai Séverine pour qu'elle témoigne elle en direct de ce qu'elle a vécu et pourquoi elle s'est jetée lâchement par la fenêtre. Ah, mes fidèles finissent par craquer. Ah! Quand quelqu'un s'abonne, on entend. Mais c'est beau. Ou je rêve. Non, tu rêves pas. Je sais pas vous, mais j'ai pas vu d'effets spéciaux dans le vlog. Quoi, le vlog d'aujourd'hui? Si, il y a de la pluie, une petite musique et tout. Moi, j'ai retenu le burger. Il arrive. Il n'y a pas tous les émoticônes qui sont validés. Ah oui, il y a ça aussi quand quelqu'un follow. Mais j'ai pas encore modifié, c'est le truc de base, l'image et le machin. Voilà la musique Hello Darkness. Mais c'est pas Hello Darkness, c'est une autre musique, mais oui, c'est ça. Si, la pluie, le Q7 à travers la fenêtre. Voilà. Non, j'ai pas encore associé mes comptes et mes réseaux. J'y vais progressivement, s'il vous plaît. Oh, ça va devenir un peu chiant, je suis sûr, de le doing tout le temps. Attendez, je vais... c'est où? Followers. J'ai enlevé la notification de follow. Ah si, non, je vais la laisser, mais je vais enlever la musique parce que ça va nous casser les bonbons. Ou je mets le c'est beau quand quelqu'un follow. Non, parce qu'on va devenir barjo, les gens vont s'amuser à se désabonner, désabonner, et puis ça va pas arrêter de dire c'est beau, et je vais avoir des problèmes. Voilà, j'ai enlevé la musique. Quand tu te désabonnes et réabonnes, il n'y a pas de notif. Ah d'accord, ok. Le thème du jour, c'est le paranormal. Je vais récolter des témoignages sur Discord et tout ça, de personnes qui ont vécu des choses paranormales. Voilà, on parle de paranormal. On se croirait chez le boucher avec le ticket à attendre des numéros qui s'affichent. Lors des Ghost Hunt, ça compte? Ouais, bien sûr. Mon copain arrête pas de dire c'est beau. Qu'est-ce que j'ai comme caméra? J'ai le GH5 et un Canon XA10 pour filmer le paranormal. Le chat est flou? Ah non, normalement il est propre. Hein. Ah, merci pour la vidéo de ce matin. J'ai reçu encore pas mal de témoignages, de quoi faire une deuxième vidéo encore, donc ça viendra. Je vous enverrai l'indice après de nouveau par email. Ah je viens de recevoir encore une autre vidéo pour mon projet de vidéo confinement. Hein. J'ai réussi à avoir combien d'abonnés? Je suis à plus de 70 abonnements. Merci beaucoup. Je regarde pas les vidéos d'autres enquêteurs. Non, je regarde pas le Jerry. Qu'on bosse est sans sécurité, mais je suis trop timide pour faire une vidéo. Oui, j'imagine, c'est pas facile dessus, mais c'est pour ça que j'ai dit soyez respectueux pour les gens qui sont filmés, parce que c'est pas facile du tout. Y a-t-il quelqu'un parmi moi? Bon, j'appelle Séverine, vous êtes prêts pour qu'elle témoigne
de ce qui s'est passé à l'homme qui chante, enfin, quand elle s'est jetée par la fenêtre, bien entendu. Allô, Allô? ça va? Oui, attends, on va voir si les gens... Est-ce que vous entendez bien Séverine? Attends que les gens répondent. Ouais. Oui, 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 Ouais. oui, 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 c'est bon. Vas-y, on t'écoute, explique-nous pourquoi tu t'es lâchement jeté par la fenêtre. Non, alors c'est le même lieu, mais c'est pas l'enquête là. C'est par rapport à l'homme qui chante, vu que t'avais eu beaucoup de gens qui disaient ouais, nanani, nanana. Moi, ayant vu le lieu, en fait, je tenais à donner une preuve, vu que j'étais pas là ce jour-là. Et voilà, donc quand Maëva avait entendu l'homme qui chante, elle était en haut, toi en bas. Ouais, c'est ça. Sachant qu'il n'y avait qu'un accès dans ce lieu, c'était tout en bas. Hein, on traversait des deux barreaux, voilà. Et donc, si elle, en haut, l'avait entendu, forcément, toi, en bas, tu l'as eu. Sachant que tu n'as rien eu, même sur les audios, sur les caméras, sur rien. Ouais, toi, non. t'as rien entendu. Moi, j'ai rien, Donc, ma c'est caméra, juste- non. C'est juste inexplicable et improbable que toi, tu n'aies rien entendu et tout. Si c'était quelqu'un de dehors, c'est ça que je veux dire. Toi, tu l'aurais entendu en premier. Obligatoirement, ouais. Voilà, donc moi ça m'avait perturbé. Connaissant le lieu, j'ai dit c'est juste impossible. On peut toujours avoir le bénéfice du doute, mais moi, connaissant le lieu, j'ai dit non, là c'est juste. Toi en premier lieu, tu l'aurais entendu avant même Maëva en haut, quoi. Bah, j'avais vu sur la route, en fait, je voyais le trottoir depuis la fenêtre en face de moi. Donc, même si quelqu'un se serait promené dehors Ah bah aurait chanté, moi, je l'aurais enregistré, je l'aurais entendu et je l'aurais vu. C'est de toute clair. façon. Bah, c'est clair, en premier lieu, parce Ouais. que tu étais en bas, au niveau de la fenêtre et de la rue, quoi. Ouais. Donc, si c'était quelqu'un dehors, c'est clair et net. Donc, pour ceux qui avaient des doutes, non, je vous jure, non. C'est juste impossible. Et puis, dans ce lieu-là où on est retourné, donc l'enquête interrompue, n'est-ce pas, la fameuse je saute par la fenêtre. Ouais, le jour-là, c'était juste aussi improbable quand on était tous les trois collés en bas et ça marchait autour de nous, quoi. Bah, le truc, Et c'est juste avant. qu'on entendait déjà des trucs avant même de rentrer Avant. dans le lieu. Et toi, tu te foutais de ma gueule parce que moi, on descendait de la bagnole, je me rappelle, hein. Ouais. Et tu me dis, ouais, tu rigolais n'importe quoi et tout. Je t'ai Et j'avais dit- déjà entendu des booms. Je t'ai dit que c'était des volets, moi. Je t'ai dit, oh, c'est les volets qui claquent. Ouais, et j'ai dit, mais il n'y a pas de volet. Et tout, toi, si. On arrive à peine dedans, on était en train de préparer le matos, ça je me rappelle. Et pareil, ça commençait, des bruits et tout. Et puis à un moment donné, un boom un truc de fou. Et moi, ce qui m'a fait paniquer, c'est les bruits de pas à côté de nous, quoi. Mais clairement, là, il y a pareil, au Cadiz, ça traînait de la savate, comme ça, comme on dit, tu sais. Ouais. Et c'est là que c'était la première grosse enquête avec des grosses preuves. Pour moi, je parle pour ma part. Voilà. Ouais. En tout cas, le lieu pour l'enquête, l'homme qui chante, c'est juste inexplicable. C'est clair et net. Toi, tu l'auras entendu, quoi. Donc, ceux qui ont des doutes, allez voir la vidéo. Et voilà, si on pouvait vous prouver par le lieu, ce serait bien, mais on peut plus. Donc, voilà. Mais ouais, j'y tenais. Parce que je sais que tu avais eu des remarques là-dessus. Ouais, c'est vrai. Bah, je te remercie de ton témoignage, c'est très gentil, Séverine. Bon, bah écoute, de rien. Oh, c'est C'est parce génial. qu'on y va pour la suite. Oh, c'est parti. Voilà. Ok. Bah, merci. Allez, à Allez, plus. salut, hein. Ciao. Salut. Allez, ciao, hein. Ouais, casse-toi. Ciao. Ciao. Ouais, ciao. Donc voilà, nous avons eu le témoignage de Séverine qui connaît le lieu, qui est déjà allé du coup plusieurs fois. C'est vrai que c'est assez incroyable, hein. Parce que moi, je n'ai rien entendu de l'homme qui chante. Moi, j'ai rien entendu. Pourtant, j'avais la fenêtre en face, moi. Hein. J'aurais vu et entendu si quelqu'un passait en marchant, en chantant. Et en plus, à l'heure qu'il était, ça aurait été quand même assez chaud, quoi. On dit merci à Séverine, on l'applaudit, s'il vous plaît. Marquez tap-tap dans les commentaires, histoire de l'applaudir. Merci Séverin pour ce super témoignage. De rien, mais j'y tenais. Tap-tap, merci, c'est gentil. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Succès. Ta pire angoisse en enquête, c'était ça ou pire expérience paranormale, Adrien? Non, j'ai déjà expliqué ma pire expérience paranormale, j'ai déjà expliqué avec la forêt et tout ça, là, ce que j'avais vu dans la forêt. Mais ma pire angoisse en enquête, où j'ai vraiment senti que les poils de mon cul se levaient, bah, la vidéo que j'ai fait il y a quelques jours, j'ai dit que ça a été quand même relativement costaud, les gros coups dans les murs, mais on était nombreux. Donc du coup, bah, ça rassure un petit peu, tu vois. Par contre, j'ai eu des très grandes frayeurs en étant tout seul. Ouais, quand j'étais retourné dans la petite ferme, la ferme où on a entendu la voiture qui passait avec sa musique, là. Ça, par contre, j'y retourné tout seul, j'étais vraiment pas bien du tout. Et j'avais vraiment le palpitant, là. C'était assez chaud. Le château Wolfenstein avec Séverine aussi a été assez flippant.
Je dois avouer. Voilà, maintenant je peux bannir Séverine. Les booms dans les murs, c'est impressionnant. La balle rouge aussi. Alors, très étonnamment, comme j'ai déjà expliqué, je me suis toujours dit, le jour où la balle, elle bouge tout seul sans raison, je me chie dessus. Et en fait, cette enquête, il s'est tellement rien passé tout le début de l'enquête. Vous pouvez demander, Séverine était là. Hein. Il s'est tellement rien passé pendant le début de l'enquête que je m'y attendais tellement pas. Et du moment où Séverine a foutu le camp de la maison, du coup, que je me suis retrouvé tout seul dans la maison, en fait, quand la balle a bougé, je me suis dit, je me suis pas senti l'équifier, tu vois, j'étais pas putain, non, ça m'a marqué en fait, mais j'ai juste pas compris, et j'ai tout de suite essayé d'analyser, du coup, le mouvement de la balle, si c'était un mouvement bizarre, si c'était un mouvement cohérent, si en effet ça pouvait être paranormal, en fait tout de suite mon cerveau essaie de trouver une explication rationnelle, tu vois. Tu étais tout fou le jour-là. Bah ouais, mais j'ai pas été flippé plus que ça, tu vois. J'ai été flippé par d'autres choses bien plus graves, bien plus light que ça. Hein. Je crois que de toute façon, en enquête, ce qu'il y a de plus flippant, c'est les bruits, qui sont pas explicables. Parce que tu te dis, ça peut être quelqu'un qui rentre dans le lieu, ça peut être les flics, ça peut être plein de choses. Et du coup, dès que t'entends des bruits de pas ou autre, t'es là, t'entends des verres qui chinent comme quelqu'un qui faisait un apéro. Un chuchotement d'enfant, c'est impressionnant. Ouh. En effet. As-tu déjà des expériences paranormales dans cette nouvelle maison? Chérie, si tu es dans le live, est-ce que tu peux dire ce qu'on a entendu hier? On entend des trucs, mais bon. Laura Almaria, elle m'a dit, attends, c'est quoi? On a entendu tousser dans la maison. On a entendu tousser plusieurs fois, ouais. Laura qui me dit, ah, y a quelqu'un qui a toussé là. Et c'était hier soir. Je dis, ouais, y a quelqu'un qui a toussé. Elle regarde comme ça, elle fait, bah, santé, hein. Oh bordel. Ouais, la fillette dans la cave là. Comment elle s'appelait la gamine? Comment c'était que ça nous a dit le nom? Lily. Mais Séverine, fin du confinement, on va y aller. Hein. Ah là, on va filmer dans tous les sens. Hein. Et puis ça va être, je vous préviens tout de suite là, je suis motivé mais d'une force parce que au bout de 2 ans d'enquête, au bout de 2 ans de tournage, plusieurs fois par mois, voire une fois par mois, 2 fois par mois, etc. Forcément, au bout d'un moment, même si tu innoves des trucs, voilà, on a changé le format de tournage, etc., les repérages et tout, bah au bout d'un moment, en fait, forcément, tu t'y habitues, et puis c'est pas de la lassitude, mais c'est un peu, bah, c'est de la routine, quoi. Tandis que là, ce confinement fait que je suis, mais je suis remonté à bloc pour les enquêtes, là, je suis remonté pour 2 ans de plus, là, et je peux vous dire que les enquêtes qui vont arriver quand le confinement va se terminer, ça va être des trucs de fou. Hein. La Villa Couturière, on se l'a fait, hein, celle-là, hein, celle que j'ai fait en urbex, hein, mais ça va être repérage, ça va être tournage et débriefing, mais un truc aux petits oignons, une enquête qui va vous durer 2 heures et demie à regarder avec tous les parties. Tout. Ah ouais, non, mais ça va être beau, ça va être beau. Oui, j'ai vu qu'il voulait parler, j'attendais juste 2 secondes de discuter un petit peu. Attendez, attendez pour le chat, on va écouter Gamer et compagnie qui a quelque chose, deux histoires à nous raconter rapidement, puis après on reprendra le texte. Ouais, je suis grave en manque, ouais. Je suis grave en manque de contenu. Je suis pas en manque de phénomène, parce que quand t'es dans le lieu abandonné, qu'il se passe quelque chose, t'es comme ça. Mais je suis en manque de création. J'ai besoin de vous sortir. Là, je peux vous le garantir que l'enquête qui va sortir après le confinement, mais je vais vous faire un truc de fou. Ça va être une enquête de fou. Et de toute façon, Villa Couturière, ça va être un truc de fou. De tout manque de tacos. Ouais, je suis Gamer et compagnie. Vous me dites si vous l'entendez, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour Adrien, je suis très heureux de te connaître. Bah, moi aussi. Enfin, de te parler plutôt, excuse-moi, je suis un peu stressé, c'est la première fois que je parle à un gars aussi connu. Oh, pas de connu, t'inquiète pas, tout va bien. Tu voulais nous raconter deux histoires paranormales, c'est ça? Oui, enfin, je ne sais pas si c'est réellement paranormal, mais je le reçu le pressens comme inexpliqué pour ma part. Ouais, vas-y, dis-moi. Raconte-nous. Donc, une fois, c'était il y a 1 an, donc là j'ai 20 ans, donc j'avais 18-19 ans. J'ai dormi chez mon arrière-grand-mère parce avec ma mère, on habitait assez loin. Puis la nuit où j'ai dormi chez mon arrière-grand-mère, impossible de fermer l'œil parce que je me sentais observé. Mais je peux très bien dire que c'était un regard bienveillant et non pas malveillant, mais ça m'empêchait de dormir parce que dans un coin de la chambre, pour moi, il y avait quelqu'un ou quelque chose où je me sentais observé. C'est peut-être les énergies EMF ou je sais pas trop comment ça s'appelle, mais Électromagnétique, ouais. ouais, l'électromagnétisme, mais sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et puis pour moi, c'était pas agressif, c'était juste bien net. Donc je ne sais pas si
si pour toi, désolé, je te tutoie. Si Oui, pour toi, oui, tu peux. si pour toi, ça, c'est paranormal ou juste explicable ou... Bah, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu as ressenti que c'était bienveillant, et ça, je peux le dire, tu m'as fait dresser les poils de mon bras. En fait, c'est ce que j'ai en enquête souvent. C'est souvent, j'ai des ressentis, on a des ressentis, Séverine a des ressentis, mais on sent tout de suite si c'est bon ou mauvais, en fait. Je pense que c'est instinctif, tu le sens si c'est bon ou mauvais, donc voilà, t'as ressenti quelque chose de bienveillant, déjà c'est positif. Et puis t'as su, voilà, appréhender ça. Après, une présence dans la chambre, ça peut être plein de choses. Ça peut être une paralysie du sommeil, ça peut être ton inconscient, ça peut être un J'étais état. pas Je n'étais pas du tout paralysé. Ouais, mais même sans paralysie physique, des fois ton esprit peut imaginer des trucs. Donc ça, c'est le côté rationnel. Attention, hein, je dis pas que ça n'a pas existé, juste que le côté rationnel peut peut-être s'expliquer, voilà, une hallucination ou la fatigue ou quoi que ce soit. Mais il y a beaucoup trop de témoignages de personnes qui ont vu des gens dans leur chambre, même des personnes, je donnerai pas les noms ou quoi que ce soit, mais même moi j'ai eu des témoignages dans mon ancienne belle famille de personnes qui disent qu'ils n'y croient pas, pourtant ils ont vu des gens dans la chambre. Donc au bout d'un moment, voilà. Et moi-même, j'ai vu quelqu'un dans la chambre, c'était il y a quelques années, j'ai vu aussi quelqu'un dans le coin de la chambre. Donc je pense il pouvait y avoir quelqu'un. Et je pense qu'on peut avoir Et, beaucoup de témoignages comme ça, là. et d'ailleurs, en parlant de présence, à tes souhaits à la personne qui a été venue chez toi. Ouais, je te remercie. Ouais, Laura m'a fait rire, elle dit « Ah, tes souhaits !» Je fais « Ah bon, c'est bien. » Vous avez dû rigoler, vous deux. Oui, parce que de toute façon, depuis qu'on a emménagé, on entend des bruits. Mais vraiment, on entend vraiment des gros bruits. Hein. C'est pas des chuchotements. On entend vraiment comme si quelqu'un était en train de ranger de la vaisselle ou des trucs comme ça. Et à chaque fois, elle me regarde et je dis ah, ça doit être ça, parce que j'ai pas envie de tomber dans une psychose, ça sert à rien. Mais on entend des bruits quand même. Quand les enfants sont pas là, en tout cas. D'accord. T'as une autre histoire à nous raconter? Tu m'avais dit deux histoires. C'est plus une histoire là un petit peu plus personnelle qui n'est pas en rapport avec des esprits, enfin ou des entités s'il y en a parce on ne sait pas. Mais beaucoup d'amis me disent que je dégage pas mal d'énergie chaude autour de moi. Mhm. Et bien souvent, j'arrive à lire dans le passé des gens, je ne sais pas par quel moyen, j'arrive à lire dans le passé des gens, j'arrive à ressentir leurs émotions, et si je peux avoir confiance en eux, et je me trompe en zéro. Ouais, Je peux avoir tu confiance en cernes toi. les gens. C'est ça, en fait, t'as la possibilité de cerner correctement les gens et de pas te tromper, ouais. Et j'ai aussi l'impression de pouvoir communiquer plus facilement. Je reviens un petit peu sur Maëva, mais par rapport à ce qu'elle a, par rapport à l'aimant à esprit, j'ai l'impression d'avoir ça un peu. Bon, de toute façon, alors il y en a plein de personnes qui sont comme ça, qui sont très sensibles mais qui l'exploitent pas ou qui n'ont pas envie de l'exploiter. Ou voilà, comme j'ai déjà expliqué, pour moi le magnétisme, le paranormal, les choses comme ça, c'est comme en fait c'est comme un réservoir que tu peux remplir en essayant de te former, en allant faire des enquêtes, en faisant voilà, en essayant de t'élever un peu spirituellement, ça se remplit. Mais il y a des gens qui naissent naturellement avec le réservoir déjà bien rempli. Donc c'est peut-être ce que t'as justement, t'as peut-être plus de Oui. sensibilité que d'autres. Après, c'est ce que j'ai toujours dit. Tout le monde a la capacité de développer un don paranormal, Ouais. mais c'est juste parce qu'on n'utilise pas notre cerveau à la totalité ou alors une bonne partie et qu'on sait pas le faire. Parce que notre cerveau est capable de ressentir pas mal de choses. Oui, ah bah totalement, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est un bon témoignage que tu nous fais, je suis content, c'est bien. Et Bah, je te suis depuis le début depuis ta création de ta chaîne YouTube, depuis la création de ta chaîne YouTube. Je vous ai d'abord connu grâce à, bizarrement, comme beaucoup de monde, je pense, on a échangé nos mamans. ouais, bah oui, évidemment. J'ai commencé vraiment à vous suivre, à te suivre, grâce à Ghost Enough Paranormal, parce que je suis passionné depuis l'âge de mes 10 ans au paranormal. Bah je suis très Donc content. j'ai toujours rêvé de faire des enquêtes et tout ça, et j'ai fait pas mal de recherches sur à ce que je peux ressentir, ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai entendu. Je vous essaie de démêler du vrai du faux, que ce soit je vais donner un enquêteur qui va faire rigoler tous les grands enquêteurs paranormaux. Jerry, qui est un gros faker de voilà. Je vais pas le dire la fin de l'histoire. Et toi, par rapport à ce que j'ai vu, tu es au même niveau que Gus. Même s'il se produit rien dans l'enquête, tu la mets sur YouTube ou sur ton site. Ouais, après au niveau de Gus, non, j'ai pas. Je m'inspire beaucoup forcément, c'est gentil de dire ça, mais on a chacun notre façon de faire.
tous les enquêteurs ont une façon différente de monter, de faire, etc. Moi, je les regarde pas forcément. Si je regarde, c'est par curiosité pour voir comment ils font, comment ils montent. Par exemple, Désolé, je vais te couper. J'ai quelqu'un qui me dit les lames. J'habite très loin de Chadrien. J'habite en Picardie. Donc, pour participer à Ghost and Us, c'est très compliqué. ouais, des gens qui sont venus de Normandie, hein, une fois. Ouais, mais C'est j'ai pas le possible. permis encore. Ah bon, bah, quand t'auras le permis, alors de toute façon, je vais relancer les Ghost Hunt, donc ça ira. Oui. Ok. Mais de toute façon, si tu viens dans la région, Cray, tout ça, je pourrais venir. Ouais, pas de souci. De toute façon, on verra comment on fait évoluer la chaîne et tout ça, y a pas de souci. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton témoignage et puis pour tes propos, ça fait vraiment plaisir. Et puis, je te décevrai pas pour la prochaine enquête, tu verras. Crois-moi. Oui, Elle va être bah pas ça mal. fait vraiment ça fait vraiment 3-4 ans que tu as lancé ta chaîne YouTube que je te suis. Ouais, 3 ans, ça fait 3 ans, ouais, c'est ça. Ah, ça fait Et du temps. quand je t'ai vu sur Twitch, je t'ai fait bon, Adrien est sur Twitch, je vais être le premier à m'abonner. C'est gentil. Je te remercie beaucoup. Ok. Bon, on va voir pour les autres témoignages. En tout cas, merci de ton témoignage, c'était très intéressant. Et Compliqué. puis, bah, ça va aller, t'inquiète. Et j'espère que le confinement c'est pas trop dur pour vous, Maëva, les enfants, tout ça c'est pas trop dur, j'espère. Ça va, t'inquiète pas. On gère comme tout le monde. Y a pas de souci. Même si vous êtes en Discord avec Maëva, je leur souhaite bien du courage quand même. Oui, c'est sûr, ouais. Merci beaucoup. Bon allez, je te laisse voir d'autres personnes si d'autres personnes veulent Ouais, participer. on va écouter d'autres personnes, comme ça on pourra avoir plein de témoignages différents, ouais, c'est clair. Merci Donc, beaucoup. merci, merci à tous de m'avoir écouté, merci Adrien de m'avoir écouté et à très bientôt. Merci à toi, salut. Au revoir. On a eu 2 bons témoignages. Et l'histoire des gens dans la pièce, etc. Moi, je l'ai eu, j'ai vu quelqu'un dans une pièce et tout ça, et j'ai eu plein de témoignages de personnes différentes qui me disaient la même chose. Donc, c'est quelque chose qui revient relativement souvent, de toute façon. Moi aussi, je suis Adrien depuis le début. Mais ça, c'est beau. Moi aussi, dès le début. C'est beau. Bah alors, on n'a pas encore eu un autre abonnement, là. Il se passe quoi? J'ai pas entendu le mot magique, là. J'ai connu grâce à la chaîne YouTube Paranormal, YouTubeur m'a donné ta chaîne. Bah, je suis très content et on va continuer les enquêtes, vous inquiétez pas, ça va reprendre et ça va être bien. En parlez-vous aux enfants ou bien préférez-vous les garder à l'écart de tout ce qui est paranormal? En parler c'est bien, mais pas à outrance quoi. Il faut pas monter la tête, il faut pas tout justifier par le paranormal, ça c'est mon opinion. Hein. Et ça a toujours été mon opinion. Faut pas non plus que ça tombe dans l'excès ou quoi que ce soit, mais cependant il faut quand même en parler je pense. Voilà. Moi, une fois, Libye était rentrée du périscolaire il y a quelques années. Elle m'a dit « Ah, tout le monde s'est moqué de moi. » Je dis « Pourquoi ?» Elle m'a dit « Parce que j'ai dit que les fantômes existaient et ils se sont moqués de moi. » Je dis « Mais toi, t'en penses quoi ?» Elle m'a dit bah, « Moi, je pense qu'ils existent. » Je dis bah, « C'est tout ce qui compte. Voilà, c'est tout. » Non, faut pas absolument aller dans un lieu abandonné pour des manifestations. Je suis d'accord. Ah, par contre, appeler les entités... De rien, Gamer et compagnie qui dit « Salut à tous, merci de votre écoute. » Alors, j'avais proposé avec Ghost and Us d'aller chez des particuliers. Alors, j'ai déjà fait une enquête chez des particuliers qui n'a jamais été diffusée. Elle a été filmée et tout, mais elle n'a jamais été diffusée. Un témoignage à faire froid dans le dos, je peux vous le garantir. Les propriétaires de la maison et leurs enfants ne mentaient pas, c'était pas du fake, j'en suis persuadé, parce qu'en plus c'était des gens qui avaient été... on nous a contactés au travers de quelqu'un, ils étaient pas bien du tout. Et ouais, c'était assez chaud leur témoignage. J'ai pas eu de résultats, j'ai pas eu de trucs concrets ou quoi que ce soit, mais ça faisait quand même froid dans le dos. Ça n'a jamais été diffusé sur YouTube. Et via Ghost and Us, j'avais proposé justement d'aller chez les gens et tout. J'ai reçu plusieurs dizaines de mails de personnes qui me proposaient de venir pour enquêter parce qu'ils avaient des phénomènes paranormaux. Le problème, c'est que c'est tout très loin d'ici. C'était dans le sud, etc. Et clairement, au niveau finance, c'est compliqué vis-à-vis de Ghost and Us parce que Ghost and Us ne génère pas 3000 balles de revenus par mois. Et ne génère pas suffisamment de revenus pour pouvoir prendre en charge un déplacement de plusieurs jours, etc. à 800-900 km. Il y a Laura qui voulait vous partager un témoignage qu'elle m'a déjà raconté justement. Elle m'en avait parlé au début quand on avait parlé de paranormal. Je me souviens parce qu'elle m'avait dit « Ah, tu vas me prendre pour une folle et tout ça ». Et elle savait pas encore qu'il y avait Ghost and Us et tout ça. Et du coup, elle m'a écrit avant pour me demander si je pouvais partager son témoignage. Et elle vient de m'écrire, donc je vais lire son message, son témoignage à elle. Elle me dit... Elle parle de son meilleur ami qui est décédé il y a quelques temps. Elle me dit « Il était décédé depuis très peu de temps. Une nuit, je me suis réveillé en sentant une présence. J'ai ouvert les yeux, il était debout à côté de moi. Je me suis assise dans le lit, il m'a pris par la main. On est descendu dans le salon, j'en ai eu frisson.
On s'est mis assis sur le canapé, il m'a pris dans ses bras en me disant que je devais arrêter de pleurer pour lui, qu'il allait bien et qu'il était heureux. Et moi je pleurais en lui disant que je n'y arrivais pas. Il m'a dit qu'il le fallait et qu'il veillait sur moi, sur nous. Après plus rien, je me suis réveillé dans mon lit avec une sensation vraiment étrange. Et c'est vrai que Laura m'en avait parlé, elle m'a dit tu penses que c'est un rêve, etc. J'ai dit que moi j'ai vu mon grand-père, hein. Après son décès je l'ai vu aussi, et pourtant c'était pas un rêve et tout ça, et que non, c'est possible qu'il soit venu dans ses rêves, c'est possible qu'il soit venu dans sa chambre, c'est possible tout ça. Et ce serait pas surprenant. Donc un témoignage, oui, c'est magnifique et triste à la fois, je suis d'accord, oui. Les esprits, je pense qu'ils ont besoin d'énergie. Si tu sponsorises des vidéos YouTube, ce n'est pas possible. Non, je ne gagne rien du tout sur la chaîne YouTube de Ghost and Us. Oui, alors, vu qu'on est dans le paranormal, tous les achats d'avant-première sur le site ghostandUsparanormal.fr, tous les achats d'avant-première et d'épisodes exclusifs au site, tous les Ghost Hunt, tout ce qui sort de YouTube, en gros, c'est ma société qui gagne cet argent. Pour l'instant, toute la monétisation de YouTube, je ne touche pas d'argent. Voilà, tout simplement. Ça veut dire que si je lance une nouvelle enquête sur YouTube, bah, je ne mettrai même pas de monétisation, parce que de toute façon, c'est pas moi qui touche cet argent. Tout simplement. Donc voilà, si vous achetez des épisodes en avant-première sur le site, ou alors des épisodes exclusifs sur le site, ou si demain je m'amuse à commercialiser des t-shirts ou j'en sais rien ou quoi que ce soit, tout ça, c'est gain. Attention, j'ai pas dit que je le ferai. Je dis que tout ça, ça vient dans ma société. Le seul truc que je ne touche pas sur Ghost and Us, c'est uniquement la monétisation des vidéos sur YouTube. Non, mon grand-père, je l'ai vraiment vu. Je l'ai vu au collège. Je l'ai vu carrément au collège. Et ma mère m'a dit, c'est ma mère qui m'a dit, elle me confirmera dans le chat, maman, tu m'avais dit que tu avais vu aussi on l'appelait Pépère. Tu l'avais vu aussi, il me semble. Hein. Ah non, t'avais vu une main faire comme ça, tu m'avais dit, je crois. Oh, des trucs flippants. Donc vous voyez, Laura n'est pas insensible au paranormal. Non, la monétisation, je la récupérerai, mais pas mal. Comment reconnaître un esprit bienveillant? Tu le sens, je pense. Bah bien sûr, vous pouvez parler sans être jugé. Mais de toute façon, c'est le problème du paranormal tabou, c'est typiquement français. En France, le paranormal, c'est tabou. Ouais, les entités Barastra, j'ai eu souvent des odeurs d'œufs pourris, etc. en enquête, quand tu sens que ça pue. Bah ça pue, tu vois. Bah non, ça devrait pas être tabou, c'est triste. Oui, tu pourras regarder en replay, t'inquiète pas. Donc si quelqu'un veut témoigner, allez sur Discord, je viens de vous mettre le lien, et on pourra entendre votre témoignage et le partager à tout le monde. C'est le but de cette radio. Plusieurs semaines, Mathéo, la nuit, a du mal à dormir. Hier soir, on a fait un enregistrement, on avait beaucoup de PVE. On a mis le pod, il a sonné juste après l'enregistrement, on entendait, on s'en va. Cette nuit, Mathéo a dormi comme un bébé. Oui, c'est peut-être des gens qui étaient venus le voir. Enfin, vous connaissez de toute façon, hein, vous avez participé à des enquêtes et tout, et puis vous êtes sensible à ça. Hein. Ma mère a senti pendant longtemps l'odeur du cigare que mon père fumait. C'est ma mère qui vient de témoigner ça. En effet, mon grand-père, il fumait beaucoup de cigares depuis que j'étais tout petit. Et on a été plusieurs, en fait, pendant plusieurs années, à encore sentir l'odeur de cigare. Moi, je sais que j'habitais sur Genève. Et à chaque fois que je remontais sur Metz, je me garais chez mes parents. Et direct, ça sentait le cigare. C'était hallucinant. Comme s'il venait dire « Ah, salut, t'es là, tu vois ». C'était incroyable. Pourtant, j'étais pas chez ma grand-mère. Les gens pourront dire, oui, mais c'est l'odeur qui est imprégnée dans les murs. Là, c'était dans ma bagnole. Hein. C'était absolument pas chez elle. Oui, tant mieux dans un sens pour Mathéo. J'ai Océane qui est dans la salle d'attente qui va bientôt témoigner. Donc, n'oubliez pas, pour témoigner, il faut couper le live parce que sinon, on va m'entendre en écho et c'est pas pratique. Moi, je prends personne qui est mineur en enquête. C'est 18 ans. En tout cas, tes vidéos, rien à redire. C'est gentil, merci. Je t'entends pas? Moi, je t'entends parfaitement. Ah, bon. Alors, moi, j'ai une histoire, mais je sais pas vraiment si c'est du paranormal. On t'écoute. Alors, en fait... Attends, parce qu'en fait, j'essaie de voir... Comment je peux faire pour t'entendre mieux? Je sais pas du tout. Je sais Mais pas. c'est pas grave. Ah, c'est bon, je t'entends. Je peux faire de l'ASMR si tu veux. Non, c'est bon. Alors, en fait, mon cousin a une amie qui a un ara, donc avec des chevaux, etc. Et il m'avait parlé que cette femme avait perdu sa fille donc chez elle. Donc, il y a une maison, elle a des chevaux et elle a une autre dépendance à côté quand elle reçoit du monde, etc. Moi, je t'avoue que ça m'a pas trop... j'ai pas trop tilté, le paranormal, c'était pas quelque chose qui m'attirait. Donc on a été faire une soirée chez elle, et c'était un soir, donc voilà, on avait des invités, etc.
Et moi, j'adore les chevaux. Je suis quelqu'un qui a fait de l'équitation, etc. Donc, je lui ai demandé de me prendre en photo avec un cheval. Donc, il m'a pris en photo. Et quand j'ai regardé la photo, il y avait une espèce un voile blanc, en fait, à côté de moi. Donc, moi, je me suis dit, bon, bah, vu qu'un ami à lui fumait à côté, je me suis dit, bon, c'est peut-être la fumée. Enfin, je me suis pas emballée. Mais ce qui s'est passé, c'est que donc on a décidé d'aller se coucher. On dormait donc à 3 dans une tente dans le jardin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce soir-là, il pleuvait énormément. D'accord. Donc on a enlevé nos chaussures pour rentrer dans la tente, etc. Et j'avais dit à mes amis, on va rentrer les chaussures parce que sinon demain matin ils vont être trempés. Enfin, ça va être l'enfer, quoi. Le lendemain, je me lève, je cherche mes chaussures, je ne les trouve plus. Donc je réveille les garçons, je leur dis j'ai plus mes chaussures, enfin je comprends pas quoi, personne s'est levé, tu sais quand on dort en tente, on dort un peu sur une oreille, on dort mais pas vraiment profondément quoi. Et puis les chaussures de mes amis n'étaient plus là non plus. Donc mon cousin se lève, je dis bah merde, qu'est-ce qui se passe, etc. On va dehors, il y avait des chaussures dans un arbre, des chaussures dans le haras, on n'a rien compris. Ouais. Et carrément des chaussures qui pendaient dans un arbre, etc. Alors, on n'a pas du tout compris. Et quand je me suis levée, j'ai vu la table où on a mangé le soir, la veille, cassée en deux. Elle était cassée en deux, mais je me suis dit, mais comment c'est possible quoi, enfin, alors en plus, avec ce qui s'était passé la veille, avec le voile blanc, en photo, je me suis dit, mais il se passe des choses vraiment bizarres. Et après, je me suis rappelé que mon cousin m'avait expliqué que cette femme-là avait perdu sa fille. Et étonnamment, elle s'appelait Lily aussi. Donc, c'est une coïncidence. Quand je t'ai entendu dire ça dans le live tout à l'heure, ça m'a fait tilt. J'ai dit, comme moi, en fait. Alors, j'ai vraiment pas d'explication à ça. Donc, ça fait super longtemps. Je te raconte ça fait au moins 6-7 ans. Donc ça fait vraiment longtemps, mais j'ai toujours pas d'explication. Je me suis dit, personne n'est venu dans nos tentes, personne s'est levé, j'ai pas d'explication. Bah ouais, c'est ça, et je comprends pas quoi. Et puis la table, c'était une grosse table en bois qui était dehors, cassée en deux, je comprends pas. Donc voilà. Ouais. Bah écoute, de rien, mais même moi quand j'y repense, je me dis... Tu l'auras entendu quoi. Je comprends toujours pas quoi, donc je sais pas du tout si c'est du paranormal, mais ça fout les jetons quoi. Ah merci de nous avoir filé les frissons là, parce que c'est monté là les poils là. Bah oui, c'est ça. Ouais, bah en tout cas, j'y suis plus jamais retournée. On saura pas, et puis après, les témoignages, quelqu'un qui dit c'est peut-être une blague. Comme je dis, là, les témoignages qu'on a, on fait juste confiance à l'auditeur de ce qu'il raconte. Mais ça fait quand même plaisir, à entendre parce que des fois, j'ai l'impression d'être en communication avec eux. Mais comme je te dis, c'était il y a 7 ans. Moi, là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 20 ans. Ça t'a marqué, en tout cas, c'est très bien. Tu vois, il y a 7 ans, j'étais quand même plus petite. Et j'ai toujours pas d'explication, quoi. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, au moins j'ai vécu une expérience et puis je suis ravie de te la partager. Ouais. donc voilà. Et ben, je te remercie, Adrien, et merci pour tout ce que tu fais, nous laisser la parole, et merci pour tes vlogs, et merci pour tout. Je comprends. Merci à tout le monde. Je te remercie d'avoir partagé, ça fait plaisir aussi. Merci beaucoup, c'est gentil de ta part, Océane. Oui, d'accord. Oui, nickel. Avant tout, est-ce que vous trouvez que la qualité vidéo, audio est la même qu'avec l'ancien logiciel que j'utilisais pour les derniers lives? Yes, c'est revenu. J'ai quitté le logiciel, je l'ai remis et c'est revenu. Donc on est sur une qualité audio et vidéo similaire pour vous, ça change pas parce que visiblement le logiciel est bien plus optimisé que l'ancien logiciel. Non, toujours pas bon. Oui, ça va, ça bug. Ah, ça y est. Bug, te revoilà, oui, pareil. Oui, c'est pareil. Oui, nickel. Ok, visiblement, ça a l'air d'être bon. On se retrouve, nous sommes de nouveau là. Il y a eu un abonnement avant. Merci. J'ai pas pu voir le nom de la personne qui s'est abonnée. Où es-tu? Ah, mais ça a carrément merdé, là. Ah, voilà. Peg. Mais c'est beau. Voilà, je l'ai rediffusé.
Ouais, quittez et revenez si vous voyez que ça bug. Mais je crois que la connexion internet a un peu de mal là. Un peu de mal à galérer. Ouais, c'est des histoires paranormales d'Océane qui nous a couché le truc. Hein. Elle nous a flingué le bordel. Quitte et revient. Ah, ça y est, Dorian qui dit. C'est bon pour moi. Oui, bah j'ai dû lancer plusieurs streams et tout, ça a été un peu le bazar, ouais, excusez-moi. Moi, au niveau du montage, je vous le couperai et tout ça, je vous le remontrerai correctement. C'est good. Ah. T'auras un bon titre, ouais. C'est clair, un esprit coupe mon live. C'est bon, c'est beau. Ah. Remets-le un Discord, quelqu'un essaie de le rejoindre, mais il n'y arrive pas. C'est peut-être dû au bug. Voilà. Ah, merci PouceVis12 de m'avoir hébergé. On m'héberge actuellement, c'est-à-dire que j'ai un contenu absolument exceptionnel. Le voile blanc a perturbé mon live. Du paranormal au sein des pompes funèbres. Oui, merci encore. C'est moi ou il y a ma webcam qui saute là? Je vois faire des petits tuc-tuc. Donc si vous souhaitez... toujours pas, j'accepte l'invitation, puis ça me met... Faut l'application Discord. Si les coms sont en double, tu quittes et tu remets, c'est vrai. Oui, il y a un flash lumineux. Ça saute, oui, elle saute. Ouais, mon PC est en train de partir en cacahuète. Qu'il aille pas cramer celui-là non plus, parce qu'entre le Q7, le sèche-linge, le machin... Ouais, c'est bon, j'ai dit Q7. Le sèche-linge et tout... Oh là, là par contre, si mon outil de travail vient tomber en panne, je suis dans la merde, là. Déjà que je le suis avec la bagnole et tout, alors là... Oui, alors j'ai pas encore remis le titre et tout en bas à droite et tout. Ou en bas à gauche. Non, mais là, ça fait pas 3, là, ça fait 18 les pannes. Ouais, le PC est neuf, hein. Le PC, il a quelques mois seulement. Tout ce qui est pas neuf dedans, c'est uniquement la carte graphique. J'aimerais pas qu'elle claque, hein, vu le prix que ça coûte. En fait, c'est pas que les commentaires sont en double, Séverine, c'est qu'il faut que tu mettes des lunettes. Ah bah, s'il y a plus de PC, il y a plus de vlog. Ça, évidemment. Hein. Et puis, pour recommander une carte graphique, si c'est ça qui crame, il y a du temps avant d'arriver, hein. Oui, il y aura une rediffusion sur YouTube. Alors, si quelqu'un... ils sont en train, sur Discord, Laura.50 et Marine62 sont en train de se foutre les boules entre elles, tu sais, avec des histoires. Alors, on y va. Si quelqu'un a un témoignage à transmettre, n'hésitez pas à aller sur Discord et d'aller dans la salle d'attente pour qu'on puisse discuter et vous puissiez partager votre témoignage. Arrête de dire non, toi. Non, mais je rigole. Oh, c'est bon. Ah ouais, j'ai un compteur Linky aussi. T'imagines? Oh, arrête. Bah après, moi, mon PC est branché sur un truc parafoudre, anti-surtension, etc. Moi, tout mon équipement ici est installé sur une prise spéciale, un multiprise, en fait, c'est un gros bloc gris comme ça, qui fait parafoudre, surtenseur et tout ça. Je sais pas programmer une télécommande universelle. Regarde sur Google, il doit y avoir les étapes, je pense. Ouais, il y a du monde chez toi, il y a des flashs. Ouais, je sais pas c'est quoi ces flashs. Je vous ai dit, j'utilise un nouveau logiciel. Pourtant, c'est le logiciel qui est quasiment le plus utilisé par les streamers. Mais je pense qu'il y a encore des paramètres à faire. C'est ta connerie qui ressort. Ouais, c'est ça, des flashs. Oh, alors, quelqu'un veut témoigner sur Discord, là? Oh. C'est clair, c'est chelou cette vidéo. On parle de paranormal. On a parlé de ce qu'on entend avec Laura dans cette maison. Oula, attendez. Au montage, je vous mettrai une musique. Hein. Vous imaginez quand même, depuis tout à l'heure, on parle de paranormal. Et je vous dis qu'avec Laura, on entend des trucs dans la maison. On n'y tient pas plus compte que ça, parce qu'on veut pas partir dans une paranoïa. Ça veut dire que on dénigre un peu les choses qu'on entend dans cette maison. Soudainement, patatras, il y a des flashs, il y a du live qui plante, il y a des trucs bizarres qui arrivent. Que se passe-t-il? Ah, il y a Laura.50. Je ne témoigne pas, je vais être prise pour une folle. Non, Laura, non, franchement, témoigne. Clairement. On n'est pas là pour te juger, pour te foutre de ta gueule, hein, je te rassure. Allez, Laura. Bonjour, Laura. Bonjour. Comment vas-tu? Eh ben là, je suis pas bien là. Vas-y, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai des frissons rien qu'à entendre vos histoires là, je tremble et tout, c'est horrible. C'est normal. De base, j'aime pas ça en fait, donc moi, il m'est arrivé un truc assez bizarre. J'ai visité un château de réception, mariage, et tout. On m'a dit dans cette pièce-là, tu feras attention parce que apparemment il y a un fantôme, je sais pas quoi. Des fois, la porte elle est ouverte, elle se retrouve fermée, inversement et tout. On se dit bon, ok. Je rentre dans cette pièce et d'un coup, grosse bouffée de chaleur, malaise et tout. J'étais vraiment pas bien. Et de base, j'y crois pas du tout. Donc, j'en viens à me poser des questions. Quoi. Je me dis, est-ce que c'est mon subconscient qui dit bon, on t'a dit que, ou est-ce qu'il y avait vraiment un fantôme? Je ne sais pas. D'accord. C'est chaud. Et tu as eu peur qu'on te prenne pour une folle pour ça? Bah, parce que moi, de base, j'y crois pas, en fait. J'ai une meilleure amie qui me dit qu'elle peut voir les esprits, leur parler et tout. Et généralement, je l'arrête tout de suite, parce que je dis, moi, c'est des histoires que je ne veux pas entendre, en fait. C'est,
j'aime pas ça, quoi. C'est pas que t'y crois Donc pas, là, c'est que tu veux pas y croire. en fait, j'ai peur qu'il vienne m'attaquer, lui, tu vois. Enfin, je me Oui, dis, je merde, comprends. imagine, il y a ton grand-père qui est dans la pièce, il dit une connerie, il va te foutre une baffe, quoi. Non, Ouais. faut pas prendre ça comme ça, mais c'est marrant que, tu vois, tu veux pas en entendre parler, mais t'as ressenti des choses quand même. Et les ressentis, c'est ce qu'on a le plus en enquête, hein. C'est des sensations, hein, de toute façon. C'est, je sais pas, une sorte de bouffée de chaleur qui prend des pieds jusqu'au niveau du cœur, le cœur qui s'accélère et tout, et même moi. C'était, enfin, je sais pas, c'était la première fois que ça m'arrivait, c'était vraiment très très étrange, quoi. Bah écoute, moi ça me surprend pas, hein, de toute façon que t'aies des ressentis. En plus, dans un lieu qui est quand même relativement chargé, un château et tout, donc c'est très bien. C'est ça, après, j'y crois sans y croire, parce que je sais que j'ai ma meilleure amie qui, elle me dit, moi j'ai vu mon ex défunt, machin, j'ai pu lui parler pendant 1 heure et demie. Et quand je te fous la gueule, enfin, vraiment, j'ai vu une lumière blanche et tout, une aura, j'ai dit, mais attends, mais ça n'existe pas en fait. Et donc, du coup, je sais pas si c'est peut-être qu'il y a un blocage qui fait que j'y crois pas, ou parce que ça n'existe pas, tu vois, il y a deux sondages différents. C'est à toi de croire ce que tu veux, de toute façon, et les deux sont valables de toute manière. C'est en fonction de ce qu'on croit. Donc moi je suis très content en tout cas de ton témoignage, parce que tu vois, t'es quelqu'un qui veut pas y croire ou qui croit pas, et puis finalement t'as quand même ressenti des trucs. Et on te prend pas pour une folle. Non, mais c'est parce que ça fait flipper, en fait, ce genre Bah de bien sûr. Enfin, tout ce qui est paranormal, quand j'ai vu ton live, j'ai dit, bon, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, parce que je savais que j'allais pas être bien. Et là, écouter les histoires, les machins, plus les bruits qu'il y a chez toi, c'est pas très rassurant. Ouais, mais viens en Ghost Hunt, t'inquiète, viens, c'est pas de problème. Ça va C'est aller, beau. Je vais pas repartir les pieds devant, ça ira. Ça va, ok. Bah en tout cas, je te remercie de ton témoignage, c'est gentil. Et puis bah, Voilà. je vais te re-switcher dans la salle d'attente. Merci beaucoup. Hein. Du courage. Courage. Ah bah elle s'est cassée. J'ai même pas eu le temps de la switcher. Elle s'est barrée. Ouais, il y a des flashs de plus en plus. Je sais pas ce qui se passe. On va bientôt crever. Ouais, je vais prendre plein d'amendes, bordel de merde. Mais oui, je sais pas ce qui se passe. Et c'est pas... Regardez, ça saute. Et je le vois moi-même. Attendez. Peut-être un port USB. Ah, c'est... Oui, oui. Regardez, je touche à rien. Il se passe rien. Je touche le fil. Hop. C'est... Voilà. Ce n'est pas paranormal. C'est simplement la webcam. En fait, le câble de ma webcam qui commence à bouger un petit peu, je pense. Ouais, c'est la caméra... Non, je mange pas ces fils-là. C'est la caméra qui décède. Vous voyez, on a trouvé. Ça continue, hein? Mais oui, c'est ça. Regardez, je touche à peine. Vous voyez? Il y en a là-dedans, hein? Tu vois, le mec, hein? Il se jette pas sur les premiers phénomènes en disant « Ouh là là, ce live est possédé !» Non, mais c'est des câbles qui sont comme ça, j'arrête pas de la brancher, de la débrancher et tout ça, forcément. Voilà, mais je changerai de webcam à l'occasion quand vous serez suffisamment à vous être abonné à ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à vous abonner. Vous aurez des émoticônes absolument incroyables. Il y aura du contenu absolument incroyable aussi. Hein, ça, faut le dire. Non, ouais, justement, ouais. Faut pas que tu manges les gâteaux quand elle est en live avec toi, donc tu manges les fils, ouais, c'est ça. Regardez ces émoticônes comme ils sont magnifiques. Qu'est-ce que c'est beau. Ah là 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 là. Et encore, ils sont pas tous validés, il y en a qui vont arriver. Laura qui dit à Marine, Laura qui vient de témoigner, tu as senti le tremblement dans ma voix, le flip total, je suis pas bien. Mais il y a toujours des solutions logiques. Oui. Je pense que si on cherche, il y aura quasiment à 99% des solutions logiques. Encore un truc à changer. Non mais là, elle fonctionne la webcam. Mais c'est vrai que le fil, il a... Ouais. Même quand je touche mon... Regardez. Oh putain. C'est bon, calme-toi. Je viens juste de donner un coup dans mon bureau, ça a fait trembler le... Ou alors c'est peut-être le... Non, c'est pas la rallonge USB, c'est... C'est vraiment le câble... En plus, j'ai il y a un petit boîtier anti-parasite dessus. Ça a l'air de vachement bien marcher, le truc anti-parasite. Oui, j'ai Emeline sur Discord. Oui, j'y arrive. Attendez. Toi qui travailles avec les personnes décédées, tu vois bien. Est-ce que c'est pas ce subconscient qui dit « Ah, peut-être que c'est un signe de telle ou telle personne, j'en sais rien. » Oui, c'est pas faux. Si on trouve toujours des solutions à les enquêtes, ne veut rien dire. Non, on trouve toujours des solutions dans 99% du temps. Oh, le boom métallique là qu'on a eu. Oh là là, il était incroyable celui-là. Alors on va écouter Emeline qui est actuellement dans la salle d'attente, qui va nous témoigner aussi. Je dis une panne s'annonce. Non, calmez-vous. Non, et je regarde. Non. Non, ouais, c'est vraiment le fil. Hop, là. Hop, là.
j'aurais été sournois, les amis. Je vous aurais fait... C'est possédé, venez tous, partagez ça en story Instagram, partagez sur les réseaux sociaux. Mon live est actuellement possédé, vous auriez pas vu mes mains, j'aurais été comme ça. Regardez, ah, Esprit, es-tu là? Oui, tu vois. Et puis je viens de faire tomber mon éclairage. Faire le con comme... Attendez, je vais rechercher ma lampe. Non mais en fait, le problème c'est que j'arrive pas à la fixer correctement. Hop là. Voilà. Bon, je vais la poser là, je vais m'éclairer sur le côté. Hein. Voilà, on est en mode un peu paranormal, un peu éclairé sur le côté, c'est très bien. Voilà, très bien. Regardez, il y a une ombre derrière moi qui me ziote. Oh, un abonnement a été offert, c'est gentil. Oula. A offert 50 abonnements de niveau 1 à la communauté. Cet utilisateur a déjà offert 75 abonnements. Alors j'ai vu que il fallait se méfier parce qu'il y avait beaucoup de faux abonnements, etc. On verra bien comment ça fonctionne. Oui, mais faut faire attention apparemment, de ce que j'ai lu. Parce que moi j'ai le suivi des abonnements ici. Statistiques. Total 100... Voilà, moi ça n'a pas bougé mes abonnements, en fait, si vous voulez. Elle a offert un abonnement à Nini. Il dira, je comprends pas, c'est cassé. Pourquoi elle a dit quoi, ma mère? Je me disais la même chose. De quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit, ma mère? Attendez, je reviens. À force de toucher, ça va surtout cramer pour de vrai. De quoi, le fil? Ah là 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 là. Bon, cette personne qui a offert les abonnements n'a pas été bannie depuis le mois de janvier. Tout ça, ça a l'air d'être bon. Allez, on va écouter maintenant Emeline quand le paranormal participe au live paranormal. C'est un paranormalception. On est... Il ne vous écoute pas, il va falloir sévir. Allez, je switch Emeline. Bonjour Emeline. Bonjour, Comment vas-tu? ça va et toi? Bah ça va bien, merci. On t'écoute pour tes témoignages. On est en plein dedans, là. Ouais, il m'est arrivé plusieurs histoires, à mon avis, vous n'allez pas me croire. Ouais, si, t'inquiète pas. Si on me croit, on va te croire. Ouais. Donc la première fois, je devais avoir environ 8 ans, et si tu veux, dans ma chambre, j'avais une porte qui rendait au grenier, et puis l'autre pour sortir de ma chambre. D'accord. Et je dormais, et d'un coup, en fait, j'entends du bruit. Donc j'allume la lumière et tout, et en fait, je vois la poignée de la porte du grenier se baisser, et la porte s'est ouverte. Quelle horreur. Il y avait personne dans le grenier, personne dans ma chambre, nulle part. Et Déjà... en fait, si tu veux, voilà, Vas-y. dans ce moment, je me suis sentie tétanisée, glacée. J'arrivais plus à parler, plus à bouger, rien du tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai réussi à tourner ma tête vers la gauche et en fait, de la porte du grenier jusqu'à ma porte de chambre, en fait, il y a une ombre blanche qui est passée et avant de quitter ma chambre, un visage de femme m'a observé droit dans les yeux. Mais quelle horreur. Oui, quelle horreur. J'ai été traumatisée pendant quelques temps. Et une fois que cette personne elle est partie, en fait, j'ai réussi à respirer, à parler, etc., etc. Je suis allée voir mon grand frère, je lui ai expliqué et il m'a dit « Mais arrête de regarder des films qui font peur, le dis pas à papa et maman, ils vont dire que t'es folle. » Et donc je suis retournée dans mon lit dormir. Non mais déjà qu'on se le dise, un accès au grenier dans ta chambre c'est illégal. Déjà t'aurais pu porter plainte. Parce que, Oui. moi j'ai l'accès au grenier qui est là, hein. Ma chambre est là. Hein. Déjà c'est limite. Ouais. Bah ouais, je sais bien, mais du coup, première expérience, c'était assez folle déjà. Et tu vois, ça a beau faire des années, je me souviens toujours de cette personne, de ce visage et tout, quoi. Ah bah j'imagine, ouais. Oh purée, quelle horreur. Et pourtant, on dit souvent c'est dans des vieilles maisons et autres, alors que non, pas du tout, c'était une maison neuve que mes parents avaient fait construire. Ça veut rien dire hein, de toute façon. Ouais.
Puis il y a plus de probabilité dans une vieille maison, mais même dans des maisons neuves, hein, tu as quand même des choses, hein, de toute façon. Oh là là, quelle horreur. Ouais, quelle horreur. Grave. Et ensuite, en fait, ça m'a suivi jusqu'à mes 15-16 ans. En fait, j'avais des apparitions ou des faits, en fait, qui se produisaient de temps à autre. Et au final, j'étais tellement habituée que ça me faisait plus rien. Enfin, j'étais habituée. D'accord, ok, ouais. Et non, mais c'est super bizarre. Mais je sais que quand je devais avoir 14 ans environ, j'étais pareil dans ma chambre, mais dans une autre maison. Et en fait, j'ai entendu un énorme bruit. Pareil, je mets la lumière, je regarde. Et en fait, tout ce qu'il y avait sur mon bureau, donc mes cours, mes sacs, mes crayons, etc., tout en fait avait volé partout dans la chambre. Tout était explosé dans tous les sens. Tu veux pas venir en enquête avec moi? Ah, mais moi, il n'y a pas de souci. Si ça se trouve, t'attires les trucs, moi ça m'intéresse. Non mais, c'est incroyable, hein. T'es un aimant, voilà, t'es un aimant à entité peut-être, c'est possible. Hein. Ouais, mais après, ça m'a jamais rien fait en soi. Enfin, juste, voilà, entendre des voix ou par exemple, c'est les portes de placard, par moment, bah, elles se mettaient à trembler, à trembler, à trembler. Je sais pas pourquoi. Mais quelle horreur. Mais on va prendre toi, je vais prendre tous les témoignages des gens qui ont le plus de trucs hallucinants et on va tous faire une équipe de Power Rangers, on va aller dans les lieux abandonnés. Et là, on est bon. Ah là, merci. Là, ça va se vendre. Là, elle sera en exclusivité sur le site, hein, je te le dis. Hein. Oh purée. Ah bah ouais, mais je sais pas, c'est impressionnant. Et je sais pas, vers mes 16 ans, je crois que ça s'est arrêté. Et une fois, et en fait, j'ai déménagé avec mon copain et je commençais à lui parler de tout ça. Alors lui, il n'y croit pas du tout et il flippe de ouf. Ah bah oui, j'imagine, moi je suis prêt aussi. Une fois que j'ai commencé à lui en parler, quand on a emménagé, en fait, il s'est passé des trucs dans la maison où on était. Et alors que ça fait des années que ça m'était pas arrivé. En fait, tous les soirs, à la même heure, on entendait un téléphone vibrer dans le grenier. Sauf que le grenier, personne n'avait accès. Quelle horreur. Ah ouais, non mais c'est un truc de ouf. Ah non, ouais, non, mais je te remercie de ton témoignage. En tout cas, je pense que là, t'as carrément tétanisé l'intégralité du chat, hein, de toute façon. Mais raconterai d'autres par message si tu veux. Ouais, vas-y, t'inquiète, je les partagerai en story. Je pense que les gens, ils ont envie d'entendre, ouais. Ils vont regarder d'un œil, t'inquiète. Ouais, je te remercie beaucoup pour tes témoignages, en tout cas. Je ne t'entends plus. Que se passe-t-il? Allô? Oui. Oui? Ah, c'est bon. Il y a eu un bug. Ouais, il y a eu un bug, je crois. Je disais, je te remercie en tout cas pour tes témoignages, c'est gentil. Ah, mais de rien, avec plaisir. Parfait. Mais non, ça bug encore apparemment. Ça rebug. Bon, bref, je te laisse. En tout cas, je te remercie beaucoup pour tes témoignages. Je t'en prie. Merci, salut. Salut. Bon, que se passe-t-il? Ça bug encore ici En fait, Discord m'a marqué activation du mode streamer. Mais que se passe-t-il? Moi, je ne sais pas. Je suis un amateur là-dedans. Ah, 0. Bon, on va pas donner le numéro de téléphone, mais tout le monde l'a vu. Alors, merci de t'être abonné à Twitch Prime. Je touche une petite commission pour les abonnements Twitch Prime, je crois. Oui, tout à fait. Là, actuellement, j'ai gagné 12 € grâce à vos abonnements Twitch Prime. Je suis très content. Merci beaucoup. Et en effet, j'ai bien eu la validation des abonnements qui ont été offerts avant. Donc, cette personne est probablement extrêmement riche. Donc, tu peux, si tu veux, m'envoyer l'argent directement sur mon compte PayPal. Ça peut aussi le faire. Ah, je peux stream sur Discord aussi. D'accord, ok. C'est bon. Ouais, je crois que c'est ça qui a fait bugger, en fait. Et après, la carte bleue de ses parents. Mais on verra bien si on me retire l'argent. Faire attention derrière toi à la porte du grenier. Ouais, t'inquiète, je la guette. Vous avez vu que j'ai mis une ambiance lumineuse un peu plus chaude, là, un peu plus creepy. Regardez, je peux mettre du blanc. Ouh là là. Streamer professionnel, s'il vous plaît. Emeline qui dit sur Discord, je suis habitué. Je n'avais pas vraiment peur. Pour témoigner, il faut aller sur Discord. De toute façon, je vais recueillir un dernier témoignage et puis après, on arrêtera là. Ça fait déjà ça fait plus d'1 heure qu'on est en live avec ce sujet du paranormal. On a eu pas mal de témoignages. Je suis très content. Vous avez bien participé. Et je n'ai pas peur.
Bravo pour les effets. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. C'est beau. On retient les effets de lumière. Absolument incroyable, regardez. Oh, c'est la discothèque. Je vais cramer le truc. Alors, quel est le thème de demain Demain, je suis obligé d'aller voir que je me souviens déjà plus. Hop, il est où Planning, semaine 3. Demain, on va regarder l'émission Next. C'est une émission qui passait sur MTV, je crois. J'ai regardé plusieurs vidéos de Madiba, Mastu et tout ça qui commentent ce genre d'émission. J'ai trouvé ça absolument incroyable. Il y a vraiment de quoi dire quelque chose. Donc, on va se regarder un petit épisode de Next. On va rigoler un peu. Là, par contre, si c'est du propre, c'était là. Next, c'est là, hein, je peux vous le dire. Laura.50 dit, oh, c'est vieux ça, c'était génial. Donc, c'est ce qu'on va regarder, ouais. Non, je peux pas mettre de musique flippante parce que... si je pourrais, mais il faudra pas que je cut au montage. On va laisser le cerveau sur le bureau. Ah, mais même pas sur le bureau, là. Tu le laisses à la cuisine. Tu dois changer ou on t'appelle. Chiche. Ça fait des années que j'ai pas regardé. Non, mais beaucoup de youtubeurs les regardent et tout, donc c'est sympa. Merci Gamer et compagnie pour ta présence et ton témoignage. Ah oui, ça c'est sûr que Next c'est de la rigolade pure et dure. Sans Taylor, on saurait pas quoi faire. Oh, c'est gentil. Bon, ça va pas du tout ici, parce qu'en fait, moi ça me masque... voilà, ça me fait une ombre avec le micro. Mais si, le lien il marche, mais il faut installer l'application sur ton téléphone. L'autre elle sort du bus, elle a une dent de travers, Next. Ouais, c'est ça. Marine du 62 qui dit, je pense témoigner, mais je sais pas si on va m'entendre. Mais si, on t'a déjà eu en témoignage. Mon chéri me demande pourquoi je le colle ainsi. Ah, c'est humide. Bon, c'est quand qu'on fait un live de 10 heures, là? Hein? Next du monde... J'ai pas regardé leur vidéo du monde à l'envers pour Next. Ah, t'as plus tes écouteurs. On va essayer. Allez, dernier témoignage, on va essayer d'avoir le témoignage de Marine du 62. Un live de 10 heures. Chiche Adrien. Mais c'est prévu, hein, je l'ai dit à Laura hier. Elle va te retourner si tu fais un live. Non, je lui ai déjà dit hier que je voulais faire un live de 10 heures. Après, je vais parler des vidéos de Shem, celui qui fait des vidéos 10 heures ou 20 heures, là. Ou qui est passé 100 fois au McDo. Et vidéos, je passe 100 fois au McDonald's en voiture. Tous ces trucs-là. Moi, je fais ça avec le Q7. Bah, il n'y a plus que le calculateur qui va cramer. Il y a tout qui va cramer à force de faire des tours comme ça. Ah, Marine du 62 est dans la salle d'attente. Elle est prête à nous rejoindre et à témoigner, nous raconter, du coup, ce qui lui est arrivé. Ouais, je vous préviendrai, vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. Bonjour, Marine. Bonjour, est-ce qu'on m'entend? On t'entend parfaitement. Nickel. Allez, c'est parti, raconte-nous. Alors, j'étais chez mon ancien compagnon, Oui. dans la maison de sa maman. Et en fait, c'est une maison à 2 étages. Le haut, il y a les chambres, les toilettes, la salle de bain, tout ça. Et il y a le salon et le reste. Ouais. Et au début, moi, je pensais que mon ex-compagnon était en bas, dans la cuisine, parce que j'entendais du bruit et tout ça. Et à un moment donné, moi, j'étais dans la salle de bain, et la salle de bain est devant les escaliers. Juste devant. En gros, et je me coiffais, donc la porte était ouverte. Ouais. Et les fébraises, les pchit qui sentent bon, là, c'est assez lourd quand même, c'est plutôt lourd. Et en fait, je reçois le gros fébraise qui se jette vers moi, du bas des escaliers vers moi. Donc au début, je pensais que bon, ça aurait été bizarre si mon ex-compagnon m'aurait jeté le fébraise. Ouais. Et du coup, je fais, en gros, t'es un malade, pourquoi tu me jettes le fébraise comme ça? J'aurais pu me prendre en pleine tête, me faire mal. Et il me dit, en gros, il sort de la chambre qui est à l'étage. Je me dis, non, mais je suis là. Je fais, comment ça se fait que j'ai reçu un truc d'en bas qui était là? Et je me rappelle, il y avait personne, sa mère, elle travaillait pendant les vendanges. Donc, il y avait que nous deux dans le logement. D'accord. J'ai fait, en gros, arrête tes conneries, c'est impossible qu'un truc aussi lourd, m'arrive sur la tête, quoi. C'est pas possible. Et du coup, j'ai jamais eu de réponse. Quelqu'un qui a voulu te balancer ça à la tronche, quoi. Voilà, c'est super. Je te remercie de ton témoignage parce que moi j'ai déjà vu des objets bouger. D'ailleurs en Ghost Hunt, je crois que Sylvie était là, on a carrément une bouteille qui a bougé. On était dans le noir total et on a entendu la bouteille bouger justement. Et il y avait bien une bouteille de coca vide qui était par terre à côté de nous. Donc ouais, les objets qui bougent c'est quand même pas mal. Après c'est peut-être une entité qui a pas fait exprès de faire tomber le truc. Ouais, quand même. Ouais, je sais pas. Ah mais ouais, c'est pas flippant. Apparemment il y a Hello Olivia qui a réussi à se connecter, qui voudrait aussi témoigner pour un dernier témoignage. En tout cas, je te remercie de ton témoignage.
Et puis, bah, j'espère qu'on te jettera plus de fébraise, hein. Je pourrais juste poser une question vite fait. Ouais. Euh, J'aurais aimé ça parce que bah, je pense que tu as dû comprendre que je travaille dans le monde funéraire. Oui. Et je sais pas je comprends pas, ça fait bientôt 2 ans que j'y suis. Et non, je vis pas là-bas, mais je suis souvent avec des défunts et Oui. il s'est jamais vraiment, mais rien passé. C'est limite si j'entends une mouche voler, il y a Ouais. rien. Pas une pompier. Bon, si ça, il arrive ça, j'arrête de travailler. Oui, Concrètement. j'imagine, oui. Mais je comprends pas. Est-ce que le défunt, l'esprit reste où il est décédé, ou il suit le corps, ou je comprends pas. Pour moi, et c'est mon opinion, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire qu'il reste pas forcément où est le corps, etc. Mais par contre, vous avez une chambre funéraire, donc vous avez des gens qui viennent se recueillir là où tu travailles. Oui. C'est ça. Moi, c'est mon opinion en moi. Pour moi, des lieux comme ça, où il y a beaucoup de prières, beaucoup de gens qui viennent se recueillir, fait que c'est un lieu qui est sain en soi. Si tu veux, c'est pour ça que pour moi, un cimetière, tu vas pas dans un cimetière pour te foutre les boules, parce que pour moi, un cimetière, il y a tellement de gens qui viennent prier, qui viennent voilà, penser à leurs êtres proches, etc., que bah, du coup, en fait, c'est assaini. C'est sain, c'est beaucoup plus sain qu'une maison abandonnée depuis 30 ans, si tu veux. Donc je suis pas surpris que t'aies pas vraiment de phénomène à ton taf. Je suis pas surpris du tout. Enfin, c'est mon opinion. Ok. Merci en tout cas d'avoir répondu à ma question, parce que c'est un truc qui me pose beaucoup, parce qu'on me pose beaucoup la question, ben, est-ce que tu as déjà entendu un bruit, une voix? Non, C'est mais jamais, légitime. rien. Bah, je suis pas étonné. Après, attention, quand je dis prière, il y a rien de religieux. Hein. Dans prière, tu peux faire des prières religieuses, mais pour moi, le fait de prier, même si tu crois pas en un dieu ou quoi que ce soit, en fait, c'est la conviction et la force que tu mets dans tes propos et dans tes mots et dans ta volonté. C'est surtout ça, la prière. C'est la force que tu transmets par tes propos. Voilà. Sûrement. Ben, tu continues à prier alors. Bah oui, tu peux. Tout le monde peut prier, hein, même ceux qui croient pas. Hein, c'est très bien. D'accord. Bon, c'est bon? Je t'en prie, y a pas de souci. Voilà, elle aussi, elle s'est tirée, j'ai même pas eu le temps de l'enlever, elle s'est tirée. J'ai essayé de mettre de la musique un peu, mais c'était un peu difficile parce qu'il faut que ça soit des musiques libres de droit, sinon je me fais absolument striker la tronche. Et après, j'ai dû gérer un peu le volume et tout ça, donc c'était un peu compliqué. Je n'ai jamais rien entendu aussi, ouais. Bon, c'est un détail pas vraiment super joyeux, mais par exemple, j'étais allé à Auschwitz, camp de concentration, et on m'avait dit, est-ce que t'as ressenti des trucs, ça doit être fou là-bas et tout, avec tout ce qui s'est passé, et je dis, rien du tout. Mais en même temps, il y a tellement de gens qui viennent prier, qui viennent se recueillir, qui viennent, voilà, qui viennent penser à ces personnes disparues, que finalement, en fait, le lieu est énergétiquement assaini. Enfin, c'est mon avis. Moi, je pense que c'est pour ça. C'est pour ça que quand je vais dans certains lieux où on sait qu'il y a eu beaucoup de prières, beaucoup de choses comme ça, bah, je suis pas convaincu d'avoir vraiment des résultats. Après, c'est pas pour ça que toutes les chambres funéraires sont silencieuses, hein. Mais bon, moi j'explique un peu comme ça. Ça fait déjà plus d'1 heure qu'on est en live, je pense qu'on va arrêter là parce que j'ai du travail. Oui, je suis allé à Oradour-sur-Glane, oui, c'était une visite assez difficile, et pareil, pas de ressenti, rien du tout. Et bon, moi je suis pas très évolué dans le paranormal, mais je sais ressentir des choses quand même. En enquête, je sens quand quelque chose se passe bien ou pas bien, tu vois. Non, il y a personne dans la salle d'attente là. De toute façon, là, je vais devoir quitter parce que j'ai encore cette vidéo à monter et tout ça. On passait des lives de 30 minutes à 40 minutes à 1 heure. On va bientôt faire 2 heures de live. Non, là, la salle d'attente est vide. Vivement le live de 10 heures. Ma tronche avec la bouteille comme j'ai flippé. Ouais, c'est assez incroyable. En plus, j'entendais parler au fond du couloir. Non, mais de toute façon, ce bunker, je vais y retourner. Je vais obligatoirement y retourner. J'embarque Séverine avec moi. Oui, il y en a qui font 24 heures de live, ouais. Bon, bah, je vous remercie d'avoir été là, en tout cas. J'espère que ça vous a plu. Merci, j'ai mal au ventre. Ah bah, désolé. C'est laquelle encore? C'est le Ghost Hunt... c'est un des Ghost Hunt, je sais plus lequel. Un live de 10 heures pendant le confinement, oui. On verra la semaine prochaine. Merci Sophia Lopez pour tes compliments, c'est gentil. Allez, bye à tout le monde, merci beaucoup, je vous fais des bisous. On refera un live sur le sujet du paranormal, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a plein de choses à raconter à ce sujet.
Et puis je vais aller monter ça maintenant, le rendre, l'envoyer sur YouTube et pour que vous puissiez l'avoir en replay pour ceux qui n'ont pas pu le voir en entier ou ceux qui voudraient le voir à nouveau. Voilà. Vive les toilettes après le live. Allez, au revoir!